Bienvenue chez les Séries-Técaires, le podcast de la médiathèque Marguerite Duras, consacré aux séries et aux cultures populaires. Je suis Raphaël et ce premier épisode sera consacré aux séries Batman. Le 2 mars 2022 a marqué la sortie au cinéma du film The Batman, avec Robert Pattinson dans le rôle du justicier masqué. Mais qui est Batman ? Alors, c'est Bruce Wayne, le milliardaire de Gotham City, mais ça je crois que tout le monde le sait. Non, Batman c'est avant tout un super-héros né sous la plume de Bill Finger et sous le crayon de Bob Kane dans le comic book Detective Comics de mars 1939, soit un petit peu moins d'un an après la création de Superman, pour situer un peu. L'Homme Chauve-souris fête donc cette année ses 83 ans et a connu de nombreuses adaptations, en bande dessinée bien sûr, mais aussi en roman, à la radio, en jeux vidéo, au cinéma, où nous avons eu droit à 2 serials, et nous reviendrons plus tard sur les serials, et pas moins de 12 longs métrages, ce qui nous fait un total de 10 interprètes différents en 79 ans. Dans cet épisode, nous allons surtout évoquer ensemble les 2 serials, les 2 seules séries en live action, c'est-à-dire en prise de vue réelle, et pour garder l'équilibre, nous allons nous concentrer sur 2 séries d'animation. Alors, avant de commencer à parler des séries, révisons un peu les longs métrages Batman qui sont sortis au cinéma pour se repérer dans le temps. Premier film en 1966, tout simplement nommé Batman, et interprété par Adam West, comme dans la série télévisée du même nom, sortie la même année. En fait, le film devait être le pilote de la série, mais il a finalement été produit entre la première et la deuxième saison. Batman déserte le cinéma pendant 33 ans, jusqu'à son retour en 1989, où il est interprété par Michael Keaton, dans un film nommé Batman également, mais réalisé par Tim Burton. Il sera suivi en 1992 par Batman le défi, toujours avec Burton derrière la caméra, et Michael Keaton dans le rôle titre. Attention, car en 1995 arrive une période difficile pour Batman au cinéma, avec Batman Forever interprété par Val Kilmer, suivi en 1997 par le film Batman et Robin avec George Clooney. Là, Batman touche le fond, car ce film est unanimement considéré par les fans comme le plus mauvais film Batman, et notre héros, dépité, remise son costume à la Batcave pendant 8 ans. Il revient en très grande forme pour une trilogie de Christopher Nolan, qui a choisi Christian Bale pour incarner le justicier masqué, avec tout d'abord Batman Begins en 2005, puis The Dark Knight en 2008, et pour finir, The Dark Knight Rises en 2012. Ces 2 derniers films ayant la particularité de ne pas contenir le mot Batman dans le titre, ce qui nous change un peu. On aurait pu s'arrêter là. Mais au début des années 2010, nous entrons dans la terrible ère des interminables franchises et Batman est absorbé par l'univers cinématographique DC qui vient tout juste de débuter en 2013 avec Man of Steel consacré à Superman, l'autre star de DC Comics. Batman est désormais incarné par Ben Affleck. Bon, c'est un choix inattendu. Et il interviendra dans les films Batman vs Superman en 2016 et Justice League en 2017, sans compter des petites apparitions caméo dans les autres films de la licence qui ne valent vraiment pas la peine d'être mentionnés ici. On peut aussi compter dans la liste Lego Batman, un film d'animation de 2017 où Batman évolue dans l'univers Lego avec la voix de Will Arnett en VO. C'est une comédie à l'humour méta et ultra référencée en culture populaire, typique des années 2010, mais ça vaut le coup d'œil, c'est quand même assez rigolo. On s'arrête là ? Eh bien non, car Robert Pattinson reprend le bat-flambeau avec The Batman, sorti en 2022, et qui, contre toute attente, ne s'inscrit pas dans l'univers étendu d'ici. Tant pis pour lui, il n'aura pas le privilège d'être remonté par Zack Snyder pour une version longue, mais il n'en a peut-être pas besoin, car le film fait déjà 2h55 dans sa première version. Voilà, on a terminé avec les longs métrages. Passons désormais aux serials. Il s'agit de courts-métrages à épisodes, ancêtres de nos séries télé, à un détail près. Les serials étaient diffusés au cinéma et non pas à la télévision, tout simplement car ils étaient diffusés à une époque où les foyers n'étaient pas équipés de télévision, c'est-à-dire à peu près entre les années 10 et les années 50. Le premier serial, nommé The Batman évidemment, a été diffusé à partir de 1943, soit seulement 4 ans après la création du personnage en comics, ce qui démontre sa fulgurante popularité. Le serial ne comporte que 15 épisodes de 18 minutes, et si le personnage de Robin, créé en 1940, est déjà présent, aucun des ennemis habituels de Batman ne sont de la partie. À la place, ils affrontent le docteur Daka, un espion japonais.
Ce dernier est joué par un acteur américain, J. Carrol Naish, qui parle en plissant les yeux et en imitant l'accent japonais. On vous a mis un extrait dans la description du podcast et sur le blog de la médiathèque. Voilà, c'est vraiment pas glorieux. Bon, au moment de l'écriture du Serials, les États-Unis sont en guerre et l'attaque de Pearl Harbor a eu lieu moins de 2 ans plus tôt. Le climat anti-japonais est à son comble dans la société américaine. Autant le dire tout de suite, ce serial, à travers le personnage du docteur Daka, est extrêmement raciste, à tel point que lors de sa sortie en VHS dans les années 80, beaucoup de répliques seront expurgées. Pour autant, lors de la sortie en DVD en 2005, c'est bien la version originale et intégrale qui sera choisie. Que vous dire d'autre ? Bien souvent, dans les œuvres fictionnelles multiplateformes, les adaptations nourrissent l'œuvre originale, et c'est le cas ici, car c'est dans ce serial qu'est née la Batcave, ainsi que l'apparence physique générale d'Alfred, le majordome de Bruce Wayne. Le costume de Batman est plutôt fidèle à celui du comics de la même époque. Le serial est daté, c'est vrai, il est fauché également, mais rien de déshonorant dans la réalisation pour une production de 1943. 6 ans plus tard, un nouveau serial apparaît, New Adventures of Batman and Robin, The Boy Wonder, généralement appelé Batman and Robin parce que c'est vrai, c'est plus court. Ici, toujours pas de méchants issus des comics, mais au moins on échappe au racisme, c'est déjà pas mal. Il faut préciser que les serials, de façon générale, et alors celui-ci en particulier, souffrent d'un budget dérisoire, et le serial de 1949 reste connu comme proposant le pire costume de Batman, ce qui est très surprenant parce que le costume utilisé 6 ans plus tôt faisait très bien l'affaire. Et comme nous sommes les plus sympas des séries Tecker, nous vous avons mis un lien en description pour voir l'intégralité du serial en version colorisée et constater les dégâts. Mention spéciale à l'acteur Johnny Duncan qui interprète Robin, le super-héros adolescent assistant de Batman. Johnny Duncan avait 26 ans lors du tournage, mais il en paraissait 52, ce qui est plutôt inattendu pour jouer un adolescent. À mon avis, il avait postulé pour le rôle d'Alfred et quelqu'un s'est trompé au moment du casting. Vous voulez une preuve que j'exagère pas ? Pour ce serial, le costume de Robin a été complété par des collants de couleur chair pour cacher les jambes poilues de l'acteur. Ça ne s'invente pas. C'est le moment de faire un point Batmobile. Si le véhicule de Batman est créé dans le comics dès 1940, il n'apparaît pas du tout dans les 2 serials où Batman et Robin conduisent le même véhicule que sous leur véritable identité de Bruce Wayne et Dick Grayson. Ce qui n'est vraiment pas terrible pour dissimuler leur identité secrète, convenons-en, mais clairement, la production n'avait probablement pas les moyens d'utiliser 2 véhicules différents. D'ailleurs, dans ces 2 serials, Batman et Robin n'ont pas vraiment de pouvoir, ni de capacité particulière, ni même de gadgets spécifiques. Ce sont juste 2 hommes qui mènent des enquêtes en parallèle de la police, en collant des claques aux bandits tout en portant des masques et des collants colorés, mais enfin, on n'est pas là pour porter des jugements sur le passe-temps des uns et des autres. Passons maintenant aux séries en live-action, c'est-à-dire en prise de vue réelle. Et commençons par la célèbre série quintessence des 60s que vous attendez toutes et tous, diffusée de 1966 à 1968, en 3 saisons et 120 épisodes, avec Adam West dans le rôle de Batman. Cette série se démarque largement des autres adaptations Batman. D'abord parce qu'au lieu d'une ambiance sombre et violente, la série est humoristique et parodique. Enfin, je crois, personne n'en est vraiment sûr en finale. Cette série est vite devenue culte à cause de plusieurs caractéristiques uniques. Tout d'abord les scènes, quasiment une à chaque épisode, où Batman et Robin escaladent un immeuble à l'aide d'une corde. Absolument aucun effort n'est fait pour masquer le fait que le mur est peint sur le sol et que les acteurs sont à l'horizontale, et la caméra ensuite pivotée. Ensuite, un effet visuel saisissant et unique. Pour se rapprocher de l'esprit comics, les coups portés lors des bagarres sont illustrés à l'écran par l'apparition d'onomatopées comme bam, paf, bang. Contrairement aux 2 serials de tout à l'heure, on y retrouve tous les charismatiques méchants de Batman. Le Joker, le Pingouin, l'Homme Mystère et Catwoman. La série est dotée d'une magnifique Batmobile au design très pop et basée sur la célèbre Lincoln Futura, un prototype de Ford présenté au public en 1955. Batman et Robin ont enfin récupéré tous leurs joujoux. Batarang, Bat-grappin, Bat-ceinture, Bat-avion, toute la panoplie quoi. Et pour finir, les épisodes fonctionnaient par 2. Le premier épisode s'achevait systématiquement par un cliffhanger où le dynamique duo se retrouvait en situation périlleuse avec une voix off qui nous encourageait à rester sur la même bat-heure et la même bat-chaîne pour connaître l'issue du sort tragique de nos héros. Ensuite, on peut évoquer brièvement Legends of the Super Heroes de 1979, qui n'est pas vraiment une série puisqu'il s'agit d'un téléfilm en 2 épisodes de 60 minutes où Adam West reprend son rôle de Batman et fait équipe avec de nombreux super-héros de l'écurie DC Comics, comme Shazam, Green Lantern, Flash, Hawkman et Captain Marvel.
Alors attention, ce Captain Marvel-là n'a absolument aucun rapport avec l'héroïne de Marvel Comics. Non, ce Captain Marvel a été créé en 1940 par Fawcett Publications, mais il a ensuite été racheté par DC Comics en 1972 et a ensuite été obligé d'être renommé en Shazam pour éviter un procès parce que Marvel Comics avait déposé les droits sur le nom Captain Marvel. Enfin bref, c'est une histoire passionnante mais un peu compliquée qui mériterait un épisode à part. En attendant, vous trouverez dans la description un lien vers la scène d'ouverture de Legend of the Super Heroes qui présente tous les héros et vous verrez que ça vaut le coup d'œil. Nous ne parlerons pas non plus de Titan, série débutée en 2018 et qui en est déjà à sa 3e saison, car elle est centrée sur le personnage de Robin qui fonde une équipe après avoir quitté Batman. Son ancien mentor y est régulièrement évoqué, mais n'apparaît pas ou alors presque pas. Même principe pour la série Batwoman de 2019, toujours en cours après 3 saisons. Batman y est évoqué, mais on ne le voit pas. Et dans la liste étonnamment longue, des séries basées sur les personnages secondaires, citant aussi Pennyworth, une série de 2019 qui a déjà 2 saisons, et qui raconte les aventures d'Alfred lorsqu'il était membre des forces spéciales britanniques dans les années 60. Bon alors, de quoi on va parler ? On va parler d'une deuxième série live-action, complètement différente de celle de 1966. Gotham, diffusée de 2004 à 2019, en 5 saisons et 100 épisodes, avec David Mazouz dans le rôle de Bruce Wayne. La particularité de Gotham est de se concentrer sur la période qui précède l'apparition de Batman et qui commence avec l'assassinat des parents de Bruce Wayne, scène sur laquelle débute la série. On y suit la carrière de l'inspecteur Gordon avant qu'il ne devienne commissaire, car c'est lui le personnage principal de la série, et pas directement Bruce Wayne. Et on y voit les débuts de plusieurs futurs ennemis de Batman, comme le Pingouin, Catwoman, Double Face, Solomon Grundy, le Riddler, et j'en passe. La série est assez fidèle aux comics, et en tout cas, elle a à cœur de représenter des personnages qui en sont issus et qui n'avaient pas été forcément représentés jusqu'ici. La série s'achève sur l'arrivée de Batman dans Gotham et offre ainsi un intéressant et inédit point de vue sur cet univers et sur ses personnages. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, Batman 1966 et Gotham sont les 2 seules séries live-action consacrées à Batman et encore c'est à peine le cas avec Gotham. Heureusement, il y a les séries animées. Alors, c'est vraiment pas évident de les compter parce que ça part dans tous les sens, on en compte plus d'une dizaine et Batman n'y a pas forcément le premier rôle. J'en ai choisi 2. Tout d'abord Les Aventures de Batman en français ou Batman with Robin the Boy Wonder en version originale, qui est à peu près la première série animée Batman diffusée entre 1968 et 1969 et composée de 17 épisodes. Elle est très inspirée de la série télé avec Adam West, ce qui n'a rien d'étonnant car cette dernière vient de se terminer 6 mois auparavant. On y retrouve les mêmes méchants que dans la série télé et le même design pour les costumes et la Batmobile. Là où ça devient un peu compliqué, c'est que cette série animée est en fait un remontage d'une précédente série animée nommée The Batman Superman Hour, sortie la même année. Devant le succès de la série télé de 1966, encore elle, les producteurs ont décidé de faire vite et pas cher et de couper tous les segments où figurent Batman et Robin pour en faire une nouvelle série. Comme quoi, les histoires de licence et d'univers étendus, de multiverse et de remontage ne datent pas d'aujourd'hui. Sinon, parmi la multitude des séries animées consacrées à Batman, en voici une qui se démarque des autres. J'ai nommé Batman The Animated Series, en français, Batman tout court. Il s'agit bien de la série en 85 épisodes, diffusée entre 92 et 95, et largement rediffusée depuis. Cette série animée est cette fois-ci très inspirée de l'univers gothique de Tim Burton et se démarque par la qualité du dessin et de l'animation. A noter que c'est pour cette série qu'est créé le personnage d'Harley Quinn qui deviendra tellement populaire qu'elle rejoindra les comics et sera interprétée au cinéma par Robbie Margot dans les films Suicide Squad et Birds of Prey, dont la qualité cinématographique n'est heureusement pas le sujet de ce podcast. Notons également qu'en version originale, la voix du Joker est extrêmement populaire, ainsi que son interprète puisqu'il s'agit de Mark Hamill, l'acteur qui joue Luke Skywalker dans les films Star Wars, et qui a réorienté sa carrière vers le doublage avec beaucoup de succès. Bon, le bat signal vient de s'allumer, il est temps de terminer ce podcast. Batman et Robin sont attendus pour aller combattre le crime. Mais avant de se quitter, une dernière question. Où se trouve Batman et où consulter ses aventures ? Les comics et longs métrages sont largement représentés dans vos médiathèques préférées. Vous y retrouverez également les séries Gotham, Titan, Batwoman, Pennyworth, mais malheureusement, la série culte de 1966, même s'il existe un coffret DVD, est assez rare.
Vous trouverez également, bien sûr, tout plein de séries animées. Celle de 92, c'est sûr, est très répandue. Pour les autres, c'est possible, mais c'est très variable. Enfin, pour les 2 serials des années 40, des DVD américains existent, mais ils sont encore plus rares et il n'y a pas eu d'édition française. Renseignez-vous auprès des bibliothécaires et qui sait, vous tomberez peut-être sur un ou une fan de comics. Et si vous êtes proche de la région parisienne, nous avons ajouté quelques liens vers le catalogue des bibliothèques de près de Paris. Nous voici donc à la fin de ce premier épisode du podcast Les Séries-thécaires, produit par la médiathèque Marguerite Duras. Il est disponible en version audio sur YouTube, Mixcloud, ainsi qu'en version texte sur le carnet de Marguerite, le blog de la médiathèque. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un épisode 2 qui sera consacré à... Et puis non, on vous laisse la surprise. À très bientôt, à la même heure sur le même podcast.